Bon, revenons à nos moutons. Maman, je dors, je me lève les Congosa, maman. Tu vas t'en sortir. Aïe. Comme je vais m'en sortir. Maman, je dors, je me réveille les Congosa, maman. Les Congosa. Je suis sorti. Gérer un truc. Voilà, j'ai garé où. Maman, je dors, je me réveille les Congosa, maman. Oh, oh là là. Tu dis, maman, je dors, je me lève les Congosa. Vraiment, quand tu es déconnecté des réseaux, c'est grave, hein. C'est grave, là. Hey, pardon. Pardon, l'école finit vite, oh. Pardon, je dois reprendre ma vie des Congosa, maman. Les Congosa. Les Congosa, maman. Ah, eh ben tiens. Eh ben tiens, maman. Maman, je dors, je me réveille les Congosa, maman. Les Congosa, mes gens. Hey, maman, les Congosa. Ah, eh ben tiens. Eh ben tiens, maman. Maman, les Congosa. Les Congosa, maman. Hey. Oh. Devinez. L'appel de mon précieux ami Senglé. Depuis le royaume des Toudis. Installez, m'a envoyé le son, maman. Le son. Ah. Ah. Et ah. Bon. Maman, le soko est versé, maman. Le Congosa est versé. Ah, quoi, maman? Maman, le Congosa est versé. C'est glacé mal. Le Congosa est glacé. Je dis que c'est mal glacé, le Congosa. Oh, ma vie, oh. Ma vie, maman. Ouais, Seigneur. Permets-moi vraiment de me dégager. Permets-moi de me dégager, de reprendre mon métier, le Congosa. Ah! Oh! Je ne devais pas sortir par ici, hein. Parce que là, c'est le sens interdit. C'est le sens interdit, je ne devais pas sortir, mais bon. Ici, est-ce qu'il reste dans l'essence? C'est pas le sens interdit. En fait, c'est la flèche pour entrer par là. Je pense que la flèche pour sortir, c'est plutôt par là. Mais bon. Il n'y a pas de flèche en plus. On entre partout ici. Maman, le Congosa est versé. Hey! Ngo soko, maman. Ngo le soko est versé. Premier soko. J'ai reçu l'appel de mon armée Senglé. Le patron de l'armée Senglé. Quand l'histoire de Guilain Chaplu est venue ici là avec Famla Lofombo, je vous avais dit que cette histoire, ça sent l'abus d'autorité. Mais comme d'habitude, les gens ne m'ont pas écouté. Le fait qu'elle ait porté plainte à tête de papin, je dis à tête de papin, oh là là, à Dorcas, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est l'abus qui est derrière qui me désespère. C'est cet abus-là que n'est pas pu supporter. Et c'est cet abus-là que mon FBI, concentré depuis le royaume des Toudis. Oh. Mon téléphone là, il tient pas très bien. Attendez, je vais déplacer, je vais le mettre là. Et avec les bêtes messages que je reçois. Voilà. Là, ça va. Je vais annuler ce message. Ah, il y a une voiture derrière. Sorry. Donc mon FBI m'a dit que il y avait eu effectivement l'abus sur ce dossier.
Raison pour laquelle le dossier est classé sans suite. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? De surcroît, toutes ces autorités-là me suivent. Je vous avais dit que moi, Ngomabo, il me jette pas les fleurs. Quand j'ouvre ma caméra, je suis suivi jusqu'à l'intérieur de la cuisine du palais d'Etoudi. Donc mon FBI m'a appelé pour me dire que c'est le trafic d'influence qui a été fait sur cette affaire de mandat de recherche. Qui n'a jamais eu de mandat de recherche lancé d'une telle envergure face à Famla Lofombo. Et que même son affaire, parce que moi je mettais ça sur son affaire, qui s'est passée à l'aéroport de l'affaire du visa. Ils m'ont dit que jusque là, qu'aucun ministère au Cameroun n'est notifié de cette affaire. Donc, c'est de l'abus d'autorité qui a eu lieu. Et que le petit réseau, bon, bref, là je garde encore, pardon. Le petit réseau de Méchanchou, c'est ce petit réseau qui se charge de faire l'influence sur les Camerounais. Et que ça tâche effectivement le travail qu'ils sont en train de mener. Ils m'ont dit qu'ils n'ont même pas d'abord le temps de venir s'occuper des histoires des clasheurs des réseaux sociaux. Qu'eux, ils nous considèrent là-bas au Cameroun comme des fous. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de venir vérifier qui a insulté l'autre, qui n'a pas insulté l'autre. Que Méchanchou a fait l'abus. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et je t'avais dit, Méchanchou, qu'aucune plainte, j'avais dit ceci là, qu'aucune plainte que tu... Nous tous qui sont sur les réseaux sociaux, une personne se lève pour aller porter plainte pour diffamation, aucune plainte ne peut avancer. Elle ne peut aboutir, n'aller nulle part. Parce qu'on va sortir vos référentiels Facebook. Lorsqu'on va les taper, on va voir les grossièretés qui sortent de vos bouches. Donc il est préférable que quand vous n'avez pas le cardio, ne venez pas chercher les problèmes. Restez calmement, vous tournez. Maintenant, Pantalon PC vient faire genre comme si c'est lui qui a trop fait. Il vous a dit que remarquez-les bien. Hein. Tous ces mamans-là, tous ces gens-là, elles me suivent sur Facebook. Tous. Vous allez bien voir que quand l'abbé Samé sort, il met l'accélérateur sur un sujet. Elles vont employer presque les mêmes termes que j'emploie. Soit ils viendront rectifier un peu de certains partis. Premier Soko. Je ne veux pas entrer dans les détails sur Soko. Le deuxième Soko, c'est le Soko de ma personne. Le deuxième Soko, c'est pour ma personne. L'autre Soko là est glacé mal. Donc je regarde par où est-ce qu'il faut que je mette la chaise pour mettre mes fesses. Pour décongeler le chocolat. L'autre chocolat est glacé mal. Mal, maman. Oh. Je vous avais dit que cherchez tous les amitiés avec Gringaleuse. Ça va vous caler au cou. Vous n'avez pas compris. Cherchez toujours les amitiés avec Gringaleuse. Les amitiés là vont vous caler. Me voilà ici chez moi, non? Est-ce que Ngrenga me manquait? C'était un poids. Quand tu te décharges d'un fardeau, tu deviens plus à l'aise, plus épanoui, plus rayonnant. Ngrenga était un poids pour moi. Ah, il faut dire que je commence à arrêter de prendre les petits routiers. Parce que un de tu entres seulement, tac tac les dos dans l'eau, les petits nids de poules. Oh. Je vais commencer à prendre les voies principales parce que franchement, embouteillage, c'est maintenant pourquoi? Ah, les enfants qui sortent de l'école.
La plainte de M. Chachou ne peut aller nulle part. Nulle part. Ma méchant. Inutile de te lever, t'avais dit. Je t'avais dit. Et tu as fait ça, tu n'es même pas passé par le numéro que tu connais, que je connais là. Hein. Tu allais faire ça. Tu n'es pas passé par le numéro que tu connais, que je connais. Tu n'as pas utilisé ce numéro. Tu es parti montrer, genre, comme tu parlais avec les commissaires, les bas. Tu vas les utiliser pour faire ça. Voilà donc le retour à l'envoyeur qu'on t'a fait. Le bon retour à l'envoyeur, c'est ça qui t'a été fait. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a rien eu. Et laisse-moi te dire, M. Chachou, plus tu vas continuer d'user de ces numéros, tu vas mettre la mascarade à nu. Ça, je te préviens. Et vous qui êtes là-bas devant, qui m'écoutez, écoutez-moi très bien. Je ne vous empêche pas d'avoir les relations avec des clasheurs des réseaux sociaux. Mais ce que je vous dis, c'est que la plupart de ces personnes, vous et moi, on se connaît depuis près de 7 ans. Je ne vous ai jamais, vous n'avez jamais entendu parler de quelque chose, même quand ils parlent. Très peu dans le cercle savent que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai jamais donné mes informations, mes informateurs. Je ne vous ai jamais cité. D'ailleurs que je ne vous connais pas. Moi, je parle que de mon ami Senglé qui est partout. Donc, je ne connais pas qui est mon ami Senglé qui a étudié. Moi, je ne connais pas. Mais il dit seulement mes Chachou que bientôt, tu seras vomi. Le cercle des femmes puissantes du Cameroun vont te vomir bientôt. Et je te dis ça depuis un bon bout de temps. Tu ne comprends pas. Le cercle des femmes puissantes du Cameroun te regarde comme un objet de distraction. Ce que je te dis est vrai. Le cercle des femmes puissantes du Cameroun, pour elles, tu es un guignol. Tu es un objet de foire. Elles te regardent que lorsqu'elles veulent s'amuser, ça veut dire qu'elles t'utilisent pour insulter les gens sur la toile. Et elles, ça les fait rigoler de te voir ridicule. Écoute bien. Donc ça ne sert à rien quand tu décides de prendre le manteau des clashs. Utiliser ces numéros à côté. Parce que tu vas te créer les problèmes. Et quand les vrais problèmes vont éclater, mes Chachou, les femmes là vont te... Je dis qu'elles vont te vomir comme la merde. Ce que j'ai à te dire. Tu sais que ce qu'elles vont te dire, qu'elles vont venir par derrière. Les co, elles ne vont pas dire la même chose aux co. Hein. Elles ne diront pas la même chose aux co. Donc fais attention. Fais attention, mes Chachou. Le cercle des femmes puissantes de la présidence que tu utilises, le cercle des femmes puissantes du Cameroun que tu utilises, tu n'as pas leur niveau. Tu n'as pas leur niveau, maman. La plupart de leurs maris sont là depuis dans le pouvoir, depuis les années 90. Toi, tu es arrivé hier. Tu crois que tu as le manteau. Tu n'as pas le manteau. Vous avez dit que toi et Dorcas, vous êtes deux mamans clasheuses. Vous clashez plus que les jeunes. Et vous ne foutez rien. Ce qui est là, c'est que vos vies, quand je regarde, ce n'est que le paraître. Vous êtes des pamphleteuses. Vous êtes des mamans pamphleteuses. Qui va venir s'asseoir, vous écouter, vous envier. C'est que c'est les petites filles ratées là qui rêvent de prendre l'avion. C'est les petites filles ratées qui ont grandi dans les quartiers précaires. Parce que un comme moi, vous ne m'avez jamais influencé. J'ai dit positivement ou négativement. Vous ne m'avez jamais influencé. Je ne suis jamais resté comme ça. Je vais dire que j'ai été influencé par l'une d'entre vous là. Personne. Je dis bien personne. Donc mes Chachou, le cercle des femmes puissantes de Yaoundé sont en train de te faire. À un moment donné, elles vont te lâcher. Tu vas te retrouver seul. Tu vas devoir encaisser. What the fuck? Tu vas te retrouver seul. Tu vas devoir clasher. Tu vas devoir répondre. Arrête. Arrête d'utiliser ces numéros.
Tu l'as jamais, ce que tu as fait, c'était l'abus. Et j'ai dit ça, j'ai senti ça, je te l'ai dit. Et mon informateur de la messe anglais, depuis l'expert du pouvoir de Toudji, m'a envoyé le communiqué. Et il te dit que très bientôt, tes relations avec le nom commence par C. Tes relations avec la personne que le nom commence par C vont commencer à se dissoudre, tu ne vas rien comprendre. Tu as rien compris. Ta relation avec le nom qui commence par C. Ok? Ça va s'effriter. Tu ne vas rien comprendre. Si je te mens, continue. Tu claques et vois maintenant Famla Lofombo, la plus bête des réseaux sociaux. La mère la plus bête des réseaux sociaux. La seule intelligence qu'elle a eue, c'était avoir le Citizen. Mais la mère la plus bête des réseaux sociaux. Mado. Quand il voit la chienne là sortir, dit comment est-ce que, oh, le président Raymond a fait que maman il n'a rien fait. Laisse-moi alors te dire. Quand tu étais arrêté, extradé là-bas, c'est parce qu'il n'y avait pas l'affaire. L'affaire n'était pas devant les mains des autorités. Même le scandale que tu as tapé à l'aéroport, il n'était pas au courant. Parce que voilà la seule chose qui pouvait te faire condamner au Cameroun est très grave. Voilà la seule chose qui pouvait te mettre le mandat de recherche est très grave. C'est parce qu'il n'était pas au courant de ça. Donc ce monsieur n'a rien fait. C'est moi qui te le dis. Le père là que tu appelles que oh Mado, pas Réré que tu appelles là que oh il était là, il n'a rien fait. Rien, zéro. Dis-lui que si ce que je dis est faux, qui gagne Flo au tribunal, je vois. Dis pas Réré que go non, motherfucker. Il est là, il est resté là en route. Sa voiture n'a aucun problème. Il est là. By the fucking end. Continue de garer. Salade. Maintenant il est en train de démarrer. Puis il vient me serrer ici à côté. Tu ne passeras pas. Je dis alors que Réré, tu n'as rien foutu. C'est lorsqu'elle était arrêtée, extradée devant les autorités, devant le commissaire. On l'a écouté. On a tapé le truc, on ne voit rien. Zéro. Zéro pour qu'il y ait un mandat de recherche. Zéro. C'est pour ça que M. Chachou ne s'est pas présenté. Si ce que je dis est faux, ceux qui étaient là-bas, ils peuvent dire. M. Chachou ne s'est pas présenté parce que M. Chachou il n'y avait rien. C'était du blabla. Ce qu'elle voulait faire, c'est que dès qu'on va faire ça, il fallait qu'on la moleste là-bas. Et que ça reste dans le noir, comme les histoires que quelqu'un te prend l'abus de trafic d'influence et il t'amène dans un poste, on te torture, on te transforme en condamné sans que personne ne sache. Ce n'est jamais Réré Pantalon percé qui est intervenu. C'est toi-même, ce sont tes propres efforts. Dorcas, ce sont tes propres efforts. Ce n'est jamais Réré. Il n'a aucune relation. Et aussi que quand ils ont regardé, c'est pourquoi est-ce qu'ils t'ont amené là-bas. Il n'y avait pas un motif valable pour que tu sois là-bas. Voilà pourquoi l'affaire a été classée sans suite. Et M. Chachou a senti le danger venir. C'est pour ça que quand on a appelé M. Chachou que comme à Douala Yaoundé, M. Chachou ne s'est pas présenté. Si ce que je dis est faux, je te demande à Mado de faire une sortie. De nous dire si M. Chachou s'est présenté. M. Chachou ne s'est jamais présenté. Jamais. Aucun, que ce soit l'avocat, que ce soit l'huissier de M. Chachou, personne, l'enquêteur, personne ne s'est présenté. Et vous avez parlé de l'histoire ici.
Je vous avais parlé l'histoire ici là. On est venu dire que oh Ngomabo encore toi. Oh Ngomabo encore toi. Je vous avais dit l'histoire ici. J'ai dit à mes Chachou que tout ce que tu racontes là c'est des bêtises. Tu as fait un bouillon. Tu as monté un bouillon en espace de quelques semaines. C'était en espace de quelques semaines que tu as monté un bouillon. Et je dis bien qu'aucun avocat, aucun lawyer ne peut voir ton dossier, décider, lancer le dossier jusqu'à un mandat de recherche. Tu es une menteuse. Mais quand elle va trop parler sur toi, on va dire que je fais une fixation, je m'enchante sur toi. Ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Je m'enchante pas sur toi, mais il dit que tu es une maman qui pompe trop lait aux gens. Et c'est moi, j'aime pas trop les femmes qui pompent lait. C'est comme si tu as une revanche à prendre sur la vie. Tu pompes trop lait aux gens, mes chachous. Tu es une mère qui pompe trop lait. Trop. Tu pompes trop lait. Et je dis à ces femmes-là que faites attention à mes chachous. Faites attention, je sais que vous me suivez. Je sais que du pouvoir d'étudier. Je sais que vous me... C'est vous qui m'appelez pour me donner les sons. Faites attention à mes chachous. Une personne que vous avez qui pète plus que vous. Ça veut dire que la place que vous avez, elle a toujours rêvé d'avoir cette place. Mais dommage, elle ne l'a pas eu. Donc ce genre de personne peut commettre des dégâts parce qu'elle se dit que j'ai les numéros. Sans oublier que ces numéros-là ne sont pas actifs sans vous. Faites alors attention. Parce qu'elle va finir par vous mettre dans quelque chose qui va vous dépasser. Ce n'est pas parce qu'elle vous a rendu un petit service avec Marlène Mvoutou que le service doit être redevable toute une vie. Non. Je dis non. Ce n'est pas parce qu'elle vous a aidé à écraser le clash entre Marlène Mvoutou et vous que le service sera rendu toute une vie. Mettez les freins. Parce que vos secrets vont sortir. Vous savez que moi, mon ventre a beaucoup, non? Vous connaissez que moi, mon ventre là, il y a beaucoup dans le ventre. Je sens seulement en petite quantité. Faites attention à la femme là. Faites attention, coucou diamant de Dieu. Faites attention à cette femme. Maintenant, j'entends la Fombo qui sort, qui a peine gringaleuse. Je remercie, j'ai vu la coupure là sur YouTube. Il y a quelqu'un m'appelle même pour me dire que elle dit, je remercie une gringaleuse. Il n'y a pas d'endroit pour garer ici. Je demande. Let me go put my car. Tu vois alors la bête, la plus bête des réseaux sociaux. La plus bête de Meta. La plus bête de Meta, la plus bête des réseaux sociaux. Celle-là que on ne sait même pas si elle a la tête. Je remercie. Je remercie. Franchement, je remercie. Franchement, je remercie. Sale idiote. Tu n'as pas encore choqué. Tu vas choquer, attends. ኢተራችን ሰራ ትላንትና እኮ አይሰራም ነበር እንዴ በብርድ እኮ ሞትን እንዴ በብርድ ሞትን እንዴ ካሜራ ጋር ይደውል እኮ ምናምን ብዬው እኮ ነበር ሌውን እኮ ደውልለት ብዬዋል ሜቢ ዛሬ ውጭ ደህና ስለሆነ ነው Hi. Good.
ça dire, j'ai envie de vite faire ces rentrées. Yo, welcome. J'ai envie de vite faire ces rentrées. Oh. Je remercie le cercle du pouvoir. Je remercie Ngringaleuse. Je remercie. Il fallait aussi remercier tes poils, non? Pourquoi tu n'as pas remercié tes poils? Il fallait remercier tes poils. Hein? Femme là, il fallait remercier tes poils. Que vous... C'est grâce à vraiment ma soeur Ngringaleuse. Merci Ngringaleuse. Ma soeur Ngringaleuse. Maman, j'espère que votre amitié ne va pas se séparer comme ma part et maman. J'espère. Les sons est là. Oui, Tamsi. Oui, Tamsi, n'est-ce pas, on est là? Amal Nkassa. Il a alors, c'est un casseur, je l'ai entendu parler, entendez tout ce qu'il disait. Il a alors, il ne veut pas laisser le truc. Hein? Je remercie Ngringaleuse, vraiment ma soeur d'une autre mère, ma niam soeur, ma soeur d'une autre mère, n'importe quoi. Eh bien franchement, maman, pardon, il n'y a rien à voir ici là. Je remercie Ngringaleuse. Je remercie Ngringaleuse qui a été là vraiment. Ngringaleuse est une bonne personne. Ngringaleuse m'a montré que n'importe quoi. Oh là là. Vas-y. Oh. Je crois que le chèque, c'est aussi, il faut déposer. Hein. Voilà, c'est bon. Je remercie Ngringaleuse qui a été là pour moi. Les mecs qui passent leur temps qu'à vendre le rêve. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu, mais incroyable. Incroyable. Surtout la mec Mechachou. La mec Mechachou, je dis qu'une bonne pompeuse d'air. Pompeuse. Et je dis encore que toutes ces autorités-là, ils nous suivent tous. Ils ont leurs préférences. Ils ont les préférences, les personnes sur qui ils partent plus. Écoutez le commérage. Parce qu'ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient. Et Mechachou se dit que comme elle est avec eux là-bas, elle est la princesse. Tu n'es jamais la princesse et maman. C'est-à-dire que tu es
un élément de foi, un objet de divertissement. Tu n'es jamais leur punaise. Attends qu'elles vont te jeter, non? Tu ne connais pas les mères là. Tu ne connais pas les mères là. Attends. Quand les mères là vont te faire que sauter, tomber, tu vas ramasser ça bien. Tu vas apprécier. Quand les mères là vont te faire sauter, tomber, méchant. Je veux que méfiez-vous de méchants. Coucou Linda. Laisse-moi le Congo. Ça, tu sais que comme j'étais à te faire un truc là, j'ai terminé là maintenant. Je rentre, maman. Le pays ici, les factures. Tu règles ici. Tu prends là-bas, tu règles là-bas. Tu as des entrées qui viennent. Tu prends les entrées, tu mets là-bas, tu règles encore là-bas. Oui, maman. C'est pas facile. Ça met. Qu'est-ce que c'est raconter là? Ça met, tu as quel problème avec Chap? J'ai un problème avec elle. Je pas avoir. Je suis pas un gringa. J'ai qu'un problème avec elle. Moi, je dis la vérité. Je n'aime pas les personnes qui s'agitent trop. Je n'ai aucun problème avec elle. C'est ma mère, non? Je peux avoir un problème avec ma mère. Je n'aime pas les personnes qui s'agitent. Quand on a les numéros, même Linda Moneri qui est ici là. Vous ne connaissez pas les relations de Linda Moneri? Elle n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais c'est quoi que 1, 2, on peut prendre ça pour faire. Et moi, je n'aime pas qu'on fait le faux avec les numéros. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on fait le faux avec les numéros. Ce que j'aurais aimé voir, c'est effectivement que l'Ofombo se retrouve en Guantanamo. Ça m'aurait fait du bien. Même si elle fait 2 jours là-bas, après on va la faire sortir, oui. Ça m'aurait fait du bien. De voir l'Ofombo en Guantanamo. Mais allez voir l'Ofombo en Guantanamo pour une histoire de 2 mamans clasheuses. Toi, tu penses que moi, ça peut me faire plaisir? 2 mamans clasheuses. Tu peux clasher que les mères là? Pardon, hein? Dis que ça, c'est pas un pays. Un pays que tu as là. Dès que le chèque est arrivé, avec l'argent en espèces, tac, ça arrive, tu déposes, tac, tu pars, tu payes encore comme ça, tac, tac, tac. Voilà comment tu gères ta vie ici aux États-Unis. Non, je n'aime pas. Parce qu'à la fin, ça va affaiblir les numéros. Tu vois un peu? Moi, je préfère qu'on utilise un numéro quand c'est important. Et moi, je savais qu'on avait utilisé le numéro là. Parce qu'il y a eu les bêtises qu'elle allait faire à l'aéroport. Je vous dis que rien que ça, si vraiment mes Chajou avait utilisé ce numéro là, on ne parlerait plus de la Fombo. On ne parlerait plus de la Fombo. Elle parle de ces histoires de clash. C'est ça qui m'énerve. Quand tu me dis quelqu'un pour avec elle, je pour avec elle. Moi, je voulais qu'elle nous fasse ça, un ndongo. Hein? Mon souhait était qu'elle devait nous faire ça ndongo. Elle ne nous fait pas ça ndongo. Elle peut pas mettre ses histoires personnelles dedans. Est-ce qu'on gère les problèmes comme ça? Attends, quand elle appelle mes Chachou, c'est parce qu'elle a peur de prononcer le nom. Guylaine Chapuis, j'ai peur de prononcer le nom de Guylaine Chapuis. Non mais attendez, vous pensez que moi je suis le genre de personne que quand Ngomabo parle, je tremble. Eh, vous me connaissez alors mal, hein? C'est que vous me connaissez alors mal. Donc moi, j'ai peur de, parce qu'elle dit que j'appelle un peu, j'ai peur d'appeler le nom. Si je veux parler à Guylaine Chapuis, j'ai peur de prononcer Guylaine Chapuis. Elle mange le fait. Même si elle mange le fait, je tords ça. Mais les gens me font rire ici là. Les gens m'amusent ici là. Elle mange le fait. Mais elle-même, Guylaine Chapuis était venue nous dire ici là comment est-ce qu'elle a conçu la maison avec un loft en haut. Pour qu'on se rende compte que c'est la maison de la location. Donc tu penses que si moi, il va appeler Guylaine Chapuis, j'ai peur de dire que Guylaine Chapuis, c'est nous tous, c'est nos petits noms. Moi-même, quand on m'appelle Samuelette, ce n'est pas mon nom. C'est nos petits noms qu'on se donne. J'ai peur de quelqu'un. Tu es malade. Tu m'as bien regardé. Je vais dire qu'allez faire vos bêtises avec les gens qui font le serpent. Je ne suis pas serpent à 2 têtes. Allez faire vos bêtises de trafic d'influence, là, aux conneries du quartier. M'amenez pas dedans, hein.
t'as peur de problème. Tu sais pas que c'est aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui que je lave la mer là. La mer là me lave. C'est aujourd'hui que nous deux on se lave. Tu viens d'arriver. Tu n'as pas vu combien choquant avec Guylaine Chapuis ici là pendant les élections en 2000, les élections de 2017 là. Tu l'as pas vu? J'ai peur quand je dis que je suis une poule mouillée. Donc quand vous me voyez, on vous a dit que je suis une poule mouillée. Pardon, j'ai bu le lait Nido, hein. Je connais le lait Nido, hein. Salade. Tu as une petite pisseuse, si c'est une petite chienne comme ça, peut-être c'est toi que les Guylaine Chapuis influencent. Elle blase. Dans rien, dans le vide. Elle nous a dit ici là qu'elle a fait le loft. J'ai conçu une grande maison avec 7 chambres. Avec tout un grand 2 piscines. Avec un loft. J'ai la vidéo là, non? Avec un loft en haut. Moi, j'attendais que Guylaine Chapuis, franchement. C'est ça qui m'énerve que, hein. Tu es ma mère. Moi, je l'aime bien. C'est ma mère. Même quand elle la lave, c'est ma mère. Moi, j'attendais que Guylaine Chapuis allait me faire ça. Donc, ça veut dire que j'étais sûr que Guylaine Chapuis, ce n'est pas elle qui est derrière. J'étais sûr de moi. Que la plainte là, c'est l'État camerounais qui a porté plainte. Maf. C'est que la mère allait choquer. La mère allait choquer, elle allait comprendre que son citizen déchire son mère à la poubelle au Cameroun. Elle allait sentir que le citizen là, elle dit qu'on déchire son mère à la poubelle au Cameroun. Et ça ne part nulle part. Des conneries comme ça là, dis donc. Des conneries comme ça là. Tu clashes quelqu'un, toi-même tu dis que tu as consulté tes avocats. Quel avocat tu as consulté? Tes avocats ne te disent que non. Ne fais pas comme ça là. Active seulement tes relations là-bas que le Cameroun est en danger. Et voilà les choses que franchement après non. Je suis dégoûté quoi. Et je t'avais dit que si tu laisses Djink sortir, c'est que Djink va nous servir. Tu as vu non? Tu as vu? Je t'avais dit, tu as cru que mentais. Je t'avais dit, l'autre là, tu as cru que mentais. Je t'ai dit qu'il faut m'appuyer la tête de Dorcas Saba. Tu as dit non, oh. Tu as dit non. Tu es parti faire le quartier. Voilà, là, le quartier nous amène aujourd'hui que tout le monde a été se moquer de toi. Gringaleuse se moque de toi. Le quartier. Les gens, ils ne gardent jamais leur voiture comme il faut. Jamais. Il faut embêter le parking de l'autre. Franchement. Je vais te serrer, tu n'auras même pas l'espace pour sortir. Attends, même pour entrer dans ta voiture. Attends. Non. Garez droit. Les parkings sont grands ici, là. Moi, je ne sais pas comment ils font. Le parking est grand. Mais ils ne gardent pas droit, ils ne respectent pas. Voilà, bien fait. Je vais voir comment tu vas ouvrir la porte de ta voiture pour sortir tout à l'heure. On a quand même les grands parkings ici, là. Mais tu vois, les gars, c'est... Il sait, c'est quoi? Plutôt ici, là, chacun a les gros camions. C'est bien ton camion. C'est pas comme si les places du parking ici, là, les Américains ont fait les choses comme... On dit qu'on... Hein? Ils ont quand même fait les choses grand. Et là, il faut que tu réfléchisses comment est-ce que toi, c'est toi qui dois maintenant bien mettre ta voiture droite. Pour que tu n'empêches pas les autres. Et lui-même, tu n'empêches pas d'entrer. Oh. Voilà, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse? Non, l'autre là demain. Il faut que je rentre, je parle un peu. 1 heure et après... J'entre même que quoi? Donc, je suis en train de dire en conclusion que
quand je mets les bouteilles d'eau ici, c'est encore moi qui dit que ça fait les bruits dans la voiture. Je sors encore tout. Maintenant, j'ai soif, il n'y a pas l'eau. J'entre chez moi. Quand je vais sortir pour aller à l'école, là, je vais mettre plein de bouteilles. Il vient me dire carrément qu'il y a quel problème avec moi, Guylaine Chaput. J'ai un problème avec la mère là. Vous parlez d'une femme qui passe son temps à insulter. La mère, elle était venue ici, elle me dit comment est-ce que... J'étais au Maroc. Elle m'a dit comment est-ce que Donald Trump a dit que... Après, elle est venue dire que... Oh, elle a le numéro de mes dossiers. Jusqu'à juillet, elle n'a pas fait sortir. On devait la faire ça dur là-bas. Moi, mon soeur n'est pas qu'elle reste en prison. On devait au moins se la faire ça dur. Vous venez la faire le Sissia. Vous venez me dire carrément que vous avez appelé les numéros. Les numéros pour les bêtises. N'importe quoi. Une occasion, peu un poulet. Une occasion, peu un poulet, ma Guylaine Chaput. Tu avais une occasion, peu un poulet pour me faire ça dur à la Fombo. Ah. Vous les vieilles mères ici, on ne peut même pas vous faire confiance, franchement. On ne peut pas vous faire confiance. Non, vous ne servez à rien, quoi. Vous ne servez à rien, franchement. Vous êtes vraiment une bande de vauriens, d'incompétents. Vous êtes vraiment une bande d'incompétents. On ne peut rien faire avec vous. Tu peux apprendre tes histoires, tu mets sur ça. Après, vous venez nous sortir qu'elle était dans la basse. Elle était dans qu'est-ce qu'on a à foutre. Ça me va boire ton eau. Je bois mon eau là, je me lave, je m'en vais à l'école. Franchement. Je me mets. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai même pas déverrouillé la voiture. C'est vrai qu'après on ne vole pas ici chez moi, mais bon. On dit généralement, on ne sait jamais, jamais. Je suis trop bon. Voilà. Pas d'utiliser les numéros pour les conneries. Vous savez même quoi? Je vais péter sur eux deux. Je vais péter sur eux deux. Attendez. Dès que l'envie de péter là va arriver, je mets mon téléphone, si je suis encore même connecté. Je mets mon téléphone, je lâche un peu sur vous deux. Parce que franchement, non. Franchement. Je m'attendais à voir un combat entre États-Unis, France. Le combat est gâté. Gâté. À cause des histoires personnelles. Franchement. À cause des histoires personnelles. Hein? Qui est Dorcas? Aujourd'hui, elle vient se la péter. Voilà la chose qui m'énerve encore. Et que je vois Guylaine qui n'a pas pu. Ça t'a donc servi à quoi d'aller utiliser les numéros là? Hein? Coucou Jo. Ça a servi à quoi?
À quoi ça t'a servi d'aller prendre les numéros là, les utiliser? Tu aurais dû les laisser. Parce que les numéros là ne t'ont servi à rien. Et qu'au final, tu es en train de les solliciter pour les bêtises. Quand il y aura alors le vrai problème, tu ne pourras plus les solliciter parce que là, ils vont te blacklister. Ils vont te blacklister, Guylaine. Parce que pour les vraies choses, quand tu auras besoin vraiment d'être aidé, ils ne prendront plus la peine de t'écouter parce que là, ils vont voir que tu plaisantes, tu es une plaisantine. Une plaisantine. Tu m'amenais la mère là, tu la mettais mal à l'aise au Cameroun. Tu la mettais mal à l'aise au Cameroun. Parce que toi, tu t'es dit que toi, tu ne peux pas porter plainte, que ce soit toi ou ton mari. Vous deux, vous ne pouvez pas. Peut-être ton mari encore, ça peut passer. Et même jusque-là, dans le contexte. Parce qu'il faut se baser dans le contexte. Elle n'a jamais prononcé ton mari. Hein? Elle a parlé de ton infidélité, oui, mais sans prononcer ton mari. Donc, il n'y a même pas question que l'autre... Je dis seulement que je te parle là, quand il parle, je bégayais comme ça, ça veut dire que je suis tendu. La mère n'a même pas fait un jour en Kondengui, un jour en Neubel. Elle n'a même pas fait un jour en Neubel. Et tu vois pas pantalon PSC qui viennent se jouer les anges avec les pantalons KO. Avec les pantalons KO, ils viennent se jouer les anges sur Facebook. Déjà, il était ange défendeur. Hein? Pourtant, il n'a rien foutu. Et je te dis que dès que l'enquêteur est arrivé, c'est arrivé là-bas, chez le monsieur là, il a tapé, pomme, il a ouvert le truc. Mais il n'y avait rien qui attestait qu'il fallait lancer un mandat de recherche contre la SAPAC là. Ça me tue encore même. Non, ma Guylaine, tu as dérangé. Là, tu as dérangé la mère. Tu as dérangé mal. La bière là n'est plus glacée. Tu as dérangé. Oui, elle a quand même dormi quelque part là-bas. Elle a dormi. Vous voyez, il y a les noms là que moi, ils n'appellent pas les... Elle a dormi quelque part là-bas. Mais, il n'y a pas eu Kondengui. Il n'y a pas eu Kondengui. Il n'y a même pas eu Neubel. Il n'y a pas eu Neubel. Il n'y a pas eu Kondengui. Toi, alors, finalement, tu donnes ton chocolat comment aux gens là? Et c'est pour ça que les gens là m'ont écouté. C'est pour ça que je t'ai dit que quand vous venez, vous regardez mes directs. Ces gens là qui sont là-bas en haut, ils regardent. Hein? Ils m'ont dit qu'effectivement, si elle nous avait notifié, Guylaine, si tu avais notifié aux autorités le scandale qu'il y a eu à l'aéroport de Douala et qu'on a supprimé la vidéo, l'affaire là, ça allait crier fort. Ça allait crier fort. Maintenant, avec ce que tu as fait là, je ne pense même pas que même s'il lance ça, ça va avoir cet impact que ça devrait avoir. Tu as gâté tous les... En fait, tu as une boxe polo. En gros, tu as une boxe polo, tu as boxe polo. C'est vous comme ça en aventure qu'on appelle les noka. Tu as une boxe polo, tu as boxe polo. On ne travaille pas comme ça la matière, carrément. On travaille pas comme ça. Maintenant, quand tu vois que tu as boxe polo, tu fuis maintenant, tu peux te rattacher sur Ndolé Mintumba. Que Mintumba, c'est qui? Mintumba t'insulte, mais elle a raison de t'insulter. Tu nous as boxe polo. En aventure, nous, on vous appelle les boxe polo, vous gâtez le polo des gens. Un polo pain pour un polo frit. Tu viens mettre le polo frit à terre. Polo pain poulet. Un polo frit. Tu nous mets le polo frit à terre. Là, il faut qu'on réfléchisse encore maintenant. Quelle occasion, femme là, le fumbo va nous servir pour qu'on la mette un peu quelque part et se calme même là-bas, même 3 jours. Elle ne lave pas ses fesses, même 3 jours. Tu n'as même pas pu faire en sorte qu'on l'arrête même pour qu'elle ne lave même pas ses fesses, même 3 jours dans le yiki-yiki. Non. Alors, tu as fait quoi? Et en plus, ce que tu as fait, c'est que, en plus de ça, tu as donné raison à Marlène Voutou. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends un peu la gravité du polo que tu as boxe? Tu as boxe le polo mal. Parce que là, maintenant, tu donnes raison à Marlène Voutou. Lorsqu'elle t'a porté plainte, il y a eu... C'est ça qu'on appelle le... J'ai utilisé le bon numéro.
Oui, là, tu avais vraiment utilisé le numéro qu'il fallait. Là, tu as boxe polo, la mère. Tu as boxe polo mal. Tu aimes boxe polo. Et je dis aux femmes qui gèrent le Cameroun de faire attention à toi. Parce que toi, on ne peut pas te confier une mission. Tu aboutis avec la mission. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aboutir avec une mission. Tu es une boxe polo, la mère, franchement. Non. On vient me dire que j'ai quel problème avec la mère là, que j'ai un problème encore avec la mère là. Elle et moi, nos problèmes sont finis. J'ai fait 1-1. Elle est venue égaliser. J'ai égalisé 2-1. Elle n'a plus jamais égalisé jusqu'à présent. Elle ne peut pas faire le clash avec moi. Même si elle clash que moi, mais elle ne peut pas. On a choqué, non? La mère là, on a choqué, non, Maté? Je l'ai tapé pendant presque 2 ans. Elle n'ouvrait pas sa bouche. C'est dans les années 2023, 2024 qu'elle a trouvé l'occasion d'ouvrir sa bouche. Elle est égalisée. Mais vu que je l'avais marqué pendant 2 ans, elle est égalisée. J'ai remis encore l'autre but. Tellement elle est saoulée, elle est cassée les oreilles qu'elle a dit que par ton enfance, il va avec ta malchance. Elle ne te gère plus. Oui. Est-ce que j'ai peur d'elle? Parce que vous basez que quand j'appelle un peu les petits noms codés qu'on nous donne là sur Facebook, c'est parce que j'ai peur de prononcer le nom de quelqu'un. Jamais. Moi, je suis quand même Gomaboa. Je suis quand même Gomaboa. La peur ne fait pas partie d'un Gomaboa. Mais je commence à avoir peur. Mon armée cinglée qui est au plus haut sommet de l'État du Cameroun va faire comment? Ils vont trembler. Je dois donner l'exemple. Je dois les donner l'exemple. Que mais on a peur de quoi? On tremble devant qui? Qui est en face? Il n'y a personne en face de nous qu'on se lève. Voilà. Franchement, j'ai été déçu. Mon dermatome m'a conseillé ce lait pour l'été, pour l'hiver. J'espère vraiment qu'il sera mieux que la... J'espère vraiment qu'il sera mieux. Je vous le conseille aussi. Et là, voilà, je l'ai même pas, je l'utilise même pas. Je ne l'utilise pas. Par contre, celui-ci, je l'ai déjà terminé. Celui-ci, je l'ai déjà terminé. Ça, c'est un spray aussi. C'est un spray moussant. C'est une crème. Donc, quand tu as les coups de froid, de rougeur et tout ça, tu appliques dessus. Donc, voilà. Le deuxième soko, comme je vous ai dit, c'est le soko de ma personne. Mais j'attends le bon moment, quoi. Parce que je ne peux pas faire sortir le chocolat comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'attends le bon moment. Et je dis juste à ma personne courage, parce que... C'est fort, hein. Le chocolat, c'est pour ça que je réfléchis que je vais me placer par où pour parler du chocolat. Le chocolat est fort. Le chocolat est fort. Et quand je vois les Teka Bangla qui sont en train de jouer le chocolat, maman. Encore eux, ça ne m'étonne pas. Mais c'est que le chocolat, c'est fort. C'est très fort, ma personne. C'est très fort. Anyway. En tout cas, c'était le message que je voulais vous transférer que jusqu'au plus haut sommet de l'État, ils ont confirmé ma théorie. Ils ont dit effectivement, tu as raison. Si elle nous avait contacté pour l'affaire de l'aéroport, avec un visa expiré, un visa qui expire 2 semaines et un billet d'avion de 6 mois, on aurait secoué les choses dans ce sens. Mais dans le sens des querelles des femmes, des réseaux sociaux. Franchement, c'est l'anarchie en fait. On a mieux à faire ici dans ce pays que d'écouter l'anarchie que vous nous servez sur la toile.
Certes, ça nous fait rigoler, on ne te cache pas. C'est ce qu'ils m'ont dit, que ça les fait rigoler. Comme moi, parfois, depuis là, ils m'ont demandé, mais pourquoi depuis tu ne nous sers plus? Il leur a dit que n'est plus le temps. Est-ce qu'on me paye? Il fait les lives ici, vous ne mettez même pas les étoiles, vous m'envoyez même pas les virements et tout ça. Vous me payez. Donc, je cherche ma vie. Contactez-vous quand je viens sur la toile. Vous avez un peu l'occasion, une fois sur 6 mois, que je fais un peu la folie là. Donc, et même les une fois sur 6 mois là, ça ne va pas encore finir. Bientôt, ça va finir. Il y aura même plus les une fois sur 6 mois. Hein? Ils aiment ce qu'on propose, mais ils ont des personnes avec qui parlent parce que ces personnes viennent les bénir. C'est des personnes que... Franchement. Et j'ai compris, hein. C'est même pas comme ils viennent les bénir, c'est parce que ces gens-là s'ennuient. Parce que s'il faut bien parler même des benguistes qui viennent bénir les gens là-bas au Cameroun, hein. C'est la nuit, c'est parce que ces gens-là s'ennuient. Sinon, le haut cercle de l'État, ils ne voient pas nous qui sommes en diaspora qui pouvons les blaser ou les bénir avec quelque chose. On n'a rien. On n'a rien que ce qu'ils ont là-bas. C'est quand ils viennent ici là qu'ils sont au même pied d'égalité que nous. Mais étant au pays, on n'a rien. Ce sont eux qui nous gèrent là-bas. N'importe quoi. Et n'importe quoi. Les gens qui viennent se jouer la belle vie au pays. Tu vois les Lafombo. Tu vois les Maguilés de l'autre côté. Les deux femmes sapac qui viennent se jouer la belle vie au pays. Le même train de vie que j'avais au Cameroun, j'ai le même train de vie ici. Ndolo Moulema était... Elle était en train de go knock quoi, je ne comprends pas. Elle était en train de go directement à Yaoundé quoi. Mais elle est de Yaoundé, non? Quel est le message que tu veux m'annoncer? Tu veux m'annoncer que Ndolo Moulema a été inquiété quelque part? Tu mens. On a parlé avec elle aujourd'hui. Elle n'a jamais été inquiétée quelque part. Bon, pas moi. Mais ma personne a parlé avec elle aujourd'hui. Pas plus tard que 15 heures, heure des États-Unis. Heure de mon state actuel, 15 heures. Ils parlaient ensemble. Tu veux m'annoncer quoi? Qui a eu quoi? Qu'on la knock, on l'a arrêté. Alors, si tu n'as pas le son, tais-toi. Si tu n'as pas le son, tais-toi. Ah non, elle voyage, je le permets bien. Elle est déjà arrivée. Elle est arrivée depuis. C'est qu'il y a un son sur elle là qu'elle va seulement que gérer, maman. Elle va que gérer. Avec d'abord les voices passées. Les voices entre passées, composées que Ngrenga, les amis. Et ce qui est là. Plus encore les charges de ces... Et ça joue que c'est Black Boum Boum qui joue avec Tatana. C'est que Black Boum Boum qui active avec Tatana. Mais il va appeler Tatana. Il faut qu'il l'appelle. Il va quand même dire à Tatana que même si c'est comment. Eh Tatana, même si c'est comment. Si elle sort l'autre là, le Tatana va savoir que ouais. Parce qu'il y a quelque chose là que Tatana connaît. Il y a quelque chose là, Tatana, tu connais quelque chose, non? Ouais, Tata là, il y a quelque chose, il faut qu'il t'écrive. Il va t'écrire, il va t'appeler ton numéro, non? Il va t'écrire, il va t'appeler. Tu connais quelque chose là que. Il y a quelque chose là que Tata là, tu connais. Il va t'écrire, il va te parler. Tu dévises un peu. Notre cible, ce n'est pas Ndolo, notre cible, c'est Ngrenga. Quand même. Elle a joué comme ça, elle avait blanc comme. C'est fort, Tatana, c'est trop fort. Tatana, c'est fort. Non, tu as joué fort, Tatana. Elle a joué comme ça, blanc comme Tatana. Non, c'est fort. Franchement.
Tatana a joué trop fort. Mais de haute, elle a levé le niveau. Associé avec Blanc Koum. Je vous avais dit ici, là. J'avais dit Sandolo. Tu m'as pas écouté. Tu vois alors maintenant, non? Je t'avais dit avec ton amitié à toi. Quand je te parlais, c'est moi qui étais la mauvaise personne. Et c'est pour ça que je vais te dire, c'est pour ça que tu dois sortir. Quand tu vas sortir, non, je vais te dire ce que j'ai à te dire. Je vais te dire ce que j'ai à te dire quand tu vas sortir. Tout le Congo, ça que tu faisais avec les deux filles là, ça venait me trouver. Quand tu parlais de moi, tout le Congo, ça là, non, ça venait dans mes oreilles. Voilà, et je t'avais dit, quand j'ai écouté, moi, je suis resté, j'ai ri, parce que moi, je ne connais pas. Je suis resté, j'ai dit, Je t'ai appelé, t'ai dit que Ndolo, malgré que j'écoutais le soko de mon nom là-bas, je t'ai dit que Ndolo, fais attention. Les deux filles avec qui tu marches, parce que moi, je sais que quand on fait le Congosa, quand je fais mon Congosa avec Linda, ça reste entre Linda et moi. On n'entend pas nos Congosa dehors. Mais comment se fait-il que quand je fais le Congosa avec toi, le Congosa part? Il y a quelque chose. Il y a un piège quelque part. Il t'a dit que fais attention aux deux là. Et moi, je ne suis même pas le genre que moi, il fait le Congosa que moi, mes choses, c'est des choses même banales. C'est pour ça que dans les dossiers de Congosa de la toile, tu ne vas jamais entendre mon nom dedans. Tout ce que tu parlais avec les filles là, elles venaient me raconter. Ça venait me trouver sur place, à terre. C'est pour ça que j'ai dit à Tata que Tata quand même, on t'a quand même donné la maison là-bas quelque part, non, Tata? Tata je parle maintenant à ma part que tu comprends. Mais je sais que si elle dose ça, tu vas piler Ndolo. Je ne peux pas parler ça, Tata. Je ne peux pas. Non, si tu n'as pas raté, nous sommes vers la fin. Je ne peux pas parler ça. Je dis seulement, je supplie seulement ma Tata déjà, papa. Tata, pardon. Pardon, Tata. Laisse comme ça. Pardon, c'est notre soeur. Elle a ses petits défauts, mais c'est notre soeur. Pardon, laisse comme ça. Parce que la façon que... si je sors cette façon, Nadège va piler, maman. Elle va piler. Et ce qui est marrant, hein, c'est que c'est associé avec Black Koum. C'est ça qui me fait mal. L'associé, l'ex-associé de Ndolo Moudema, Blanc Koum, est en train de... C'est elle qui pionce. C'est elle qui pionce. Pendant que Tata a essayé un peu de faire qu'elle calme. Elle dit que Blanc Koum ne fait que mettre que le Koum. Pendant qu'on parle, Koum ne fait que... Elle met, comme vous voyez d'abord, comment son visage est là comme ça, là, comme la poêle. Koum ne fait que mettre. Cette sorcière-là qui est partie payer 2000 € à Lolo pour la visibilité. Les Romaniens ne l'ont pas fabriqué. Elle a tourné, elle est venue porter maintenant que la mère de Flo est devenue que sa mère, maman. Donc, maman avait une autre fille, Omi Flo, maman. Flo est venue ici sur Facebook dire à ses abeilles que, pardon, ma mère n'a que moi. Je suis que la fille unique à ma mère, je ne connais pas d'autres filles, maman. C'est pour ça que la Starmania de Nkoum est descendue qu'en chute libre. On avait vu la fille arriver depuis sur la toile. Nkoum est venue sur Facebook pour être star. Mais ce que Nkoum oublie, c'est qu'un Nkoum, tu ne peux jamais être star sur Facebook parce que tu n'as pas... Pour être star, il y a 3 conditions à remplir. Première condition, tu dois être belle à regarder. Ça veut dire que tu dois... Ton visage, ta morphologie, ton physique doit être attrayant. Ça doit être captivant. Seulement ça peut pousser des personnes à venir regarder la bêtise que tu ponds sur les réseaux sociaux. Voilà le premier critère. Deuxième critère, ça veut dire que quand il parle de critère, c'est le physique, la propriété, tout ce qui va avec. Hein. Ça entre dans le premier critère. Et ça, tu es échoué. Tu n'as pas. De ce côté-là, tu es échoué. Voilà les 3. Je te dis là, que ce n'est Facebook que tu vois là, ce n'est pas le... Voilà les 3 critères que tu dois remplir. Premier critère, le physique. Tu n'as pas un physique qui peut faire en sorte que quelqu'un reste t'écouter 30 minutes. Même comme tu allais payer chez le lot, tu as vu que les gens sont toujours partis, personne ne t'a suivi. Deuxième critère, pour que tu réussisses à captiver les gens, tu dois avoir une ligne éditoriale. Ça veut dire que tu dois avoir
Un canevas bien rempli, tu n'as pas de ligne éditoriale. Tu ne sais pas ce dans quoi est-ce que tu veux exercer, entrer dans le blog. C'est déjà un problème. Troisième circuit qui est très important sur Meta, c'est l'autosuffisance. Et l'autosuffisance, tu ne l'as pas. Donc les trois critères font déjà en sorte que tu peux captiver des personnes, même si tu n'as rien à venir t'écouter. Tu n'as pas. Tu n'as pas ces trois critères. Donc personne ne peut venir s'arrêter. Dire que j'écoute Blanc Koum Koum. Voilà pourquoi tu es obligé d'aller t'appuyer derrière ta Nadège. Parce que oui, les gens viennent écouter Nadège Mbaba. Pourquoi? Pas parce que Nadège Mbaba parle bien français. Pas parce que Nadège Mbaba clash plus que n'importe qui. Non. Quand les gens viennent, premier critère, on l'a vu avec Gringaleuse. Nadège est quand même belle. Figure, physique, ça donne quand même, elle a quand même les manières qui peuvent attirer, parce qu'il y a quand même les femmes qui partent dans les lives juste parce que il y a quelque chose, son maquillage m'a plu, son dansant m'a plu, sa façon de se vêtir m'a plu. Tu vois un peu, non? C'est les critères physiques. Ça, tu ne remplis pas. Ces critères physiques. Deuxième critère, l'autosuffisance. Nadège ne va pas l'autosuffisance. Toi, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu dors que sur les lives. Tu es parti chez Lolo contre toi. Maintenant, c'est toi au jour d'aujourd'hui qui es en train de jouer Ndolo. C'est toi. Toi-même, Ndolo, ça va t'apprendre. Elle ne t'ont même pas encore joué. Ce qui t'arrive là, elles ne t'ont même pas encore joué. Elles vont te piétiner, tu vas supporter. Parce que je t'avais prévenu. Et je t'avais dit que quand ça va se gâter avec ces filles-là, je serai la première personne à te cracher ça, pouf, propre. Je serai la première personne. Tu es parti t'allier aux femmes qui sont instables. Tu regardes Ebo Kitamba physiquement. C'est comme si elle a bagarré avec la panthère. Ebo Kitamba est végéturé jusqu'aux yeux. Je dis que je ne sais pas comment est-ce que Ndolo, toi, avec tu es en train de construire 2 immeubles, mais ton cerveau des 2 immeubles est parti, je ne sais pas. Tu peux marcher avec une femme que les végétures ont pris jusqu'aux yeux. La femme, je n'ai jamais vu un être humain que jusqu'aux yeux, il y a les végétures. Je dis que quand tu regardes les végétures, Ebo Kitamba, je dis que tu regardes les yeux d'Ebo, il y a les végétures dans les yeux. Il y a les végétures dans les yeux. Et la femme, là, je dis que les camions de végétures, les camions, avec le gros ventre qui sort comme la citerne, qui est posée là-bas au niveau de Deido, château d'eau de Deido, la grosse citerne là, le gros ventre de beau qui t'en est tendu debout. Tu rajoutes encore à ça un pygmée, un koum-koum, blanc koum-koum, un pygmée, que quand tu regardes, je dis que seulement le visage de blanc koum-koum, c'est ça qu'on avait pris. On a fabriqué le totem de Kolanta. On a dit que va effrayer les gens qui partent jouer le truc de Kolanta. Va les effrayer. Je dis que rien que le visage de Koum Black. Quand tu regardes Koum Black, rien que le visage de Koum Black, mais ça fait, c'est affreux. Il faut, et tu vois alors que quand tu dis que Dieu te donne alors même que tu es laide, mais elle est d'abord noire, le genre que ça c'est un Yami. Elle est noire, le genre de noir Yami, c'est le Chiroma. Elle est noire comme Issa Chiroma. Avec alors le nez, où c'est le nez, où c'est le poing que Dieu avait seulement tapé là comme ça, là, où il dormait, où Géo va dormir, il avait seulement tapé le poing là comme ça, que tu te demandes si Koum respire, si elle a les narines, elle n'a pas les narines. Une femme comme toi, que ta mère construit, tu as vu comment ta mère construisait, tu es venu en Europe, tu n'es pas venu par la nage comme les 2 Holos là. Toi, tu es venu en Europe que tu as pris Air France. Tu viens te mettre les amitiés avec la qualité là. Ndolo, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début. Tu vas pleurer plus que ça. Attends. Ce n'est que le début. Tu vas pleurer plus que ça. Ne commence pas à te mettre, à te créer des amitiés avec les filles avec qui vous avez pris l'avion. Vous avez connu ce que c'est que l'avion quitter d'un pays à un pays B. Non. Tu es parti faire les amitiés avec les gens qui ont bagarré avec les zèbres, qui ont les végétures. Je dis que la peau est gâtée de végétures, même les yeux de beau qui tambourent les végétures. Tu as pris ça, tu as dit que c'est ton ami. Tu vois une femme qui marche avec un pied et demi, que son pied reste au désert. Tu prends le demi-pied là, tu dis que tu vas remettre ça droit. Tu vas faire de ça ton ami. Tu as vu comment le demi-pied est en train de te jouer.
Ndolo, tu as vu comment Ebo qui Tamba en train de te jouer? Tu as vu la femme de Tamba, non? Tu as vu Ebo qui, non? Ebo qui te joue 4-4 comme un footballeur. Je dis que Ebo qui te joue 4-4 comme le classement des Lions indomptables. Elle te fait ça ndongo. Quand elle est fatiguée, comme récupère, tu as, je dis que, Ndolo, tu as 2 adversaires qui sont sur toi. La patronne alors, c'est une gringaleuse. Donc, quand les 2 là finissent, elles t'ont déjà, donc quand elles commencent, ça veut dire qu'elles t'ont déjà terminé. Une gringaleuse vient seulement faire que la messe de recueillement. Tu as vu tes amitiés, non? Les filles là pouvaient se placer à l'époque quand tu parlais, venir te parler. Vous n'avez pas de lien. Qu'est-ce qui pouvait les pousser à venir parler avec toi? Tous tes petits secrets que tu avais, les petits trucs que tu les parlais, chut, elles connaissent tout. Hein. Elles connaissent. C'est pour ça que quand elles te clashent, il y a certaines choses qu'elles sortent. Je reste aussi dit que... Dondolo a aussi dit ça. Je ferme seulement ma bouche. Tu vois? Tu as vu? Hier, au lieu que Tata Nadège, que tu n'as pas... Peut-être, oui, mais tu n'as pas fréquenté Nadège comme tu as fréquenté Nkoum. Tu n'as pas fréquenté Nadège comme tu as fréquenté Nkoum Black. Tu as plus fréquenté Nkoum Black que Nadège. Tu as vu comment Nkoum Black était assise au premier rang. C'est elle qui manipulait le téléphone. C'est elle qui manipulait le téléphone que ton ex-beau doit venir intervenir. On te malaxe dedans. On te malaxe, on prend ta main, on malaxe. Koum Black, je dis que Koum Black, elle te fait ça que Ndongo. Elle te malaxe que Ndongo. Et apparemment, ce n'est que tome 1. Il y a la suite. Il y a tome suite qui arrive, Ndolo. Tu as vu? Tu as vu ce que c'est que faire l'amitié avec eux? C'est ça qui m'a fait un moment donné, on m'a confondu avec Ndrenga. Faire l'amitié avec des personnes que vous n'avez pas le même niveau. Ça veut dire que le même niveau, vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas le même niveau. Moi, c'est sur Facebook que j'ai été racaille. Je n'ai pas été racaille. Moi, j'ai grandi dans les barrières. Je n'ai pas grandi dehors. Il ne pleuvait pas chez nous. On chassait l'eau avec les marmites. Moi, j'ai grandi à la barrière. J'allais à l'école, il y avait le chauffeur qui venait nous chercher. On part à l'école, il vient nous chercher. On rentre de l'école. On part à midi manger à la maison. C'est ce que moi, j'ai connu. Moi, je n'ai pas connu que pour partir dans un pays, on va faire le beau. Ça veut dire qu'on marche de désert en désert. Je n'ai pas connu ça. Donc, je ne peux pas avoir un ami qui est beau ailleurs. On ne va pas parler. Toi, tu vas parler de ton traumatisme du désert. Je ne vais pas parler du traumatisme du désert avec toi. On n'a rien à se dire. Je peux partir nouer l'amitié avec quelqu'un que moi, je me lève le matin, je m'en vais à l'école. Toi, tu te lèves pour aller fumer le mbanga. Quand on va se retrouver le soir, c'est pour parler de quoi? Moi, je parle des coups, toi, tu me parles du mbanga. On ne se comprend pas. Il n'y a pas d'amitié. Donc, si tu es intelligente, tu devais garder les conseils de ta mère. Ne jamais faire amitié avec ces gens-là. Avec Ngrenga encore, oui. Parce que Ngrenga a réussi quand même à nous baigner avec son côté. Moi, je préserve l'image de la femme. Fleur de Lys expose la femme. À la fin, on s'est rendu compte que c'est elle plutôt qui expose les femmes et qui est méchante dedans. Et Fleur n'a rien à y voir. Tu as donc vu. Tu es sorti dans une expérience comme ça là. Tu cours encore prendre une expérience d'une femme, de 2, même pas une. 2 femmes, ça part. Et c'est toi qui as fait l'amitié avec toutes les mamans de Facebook. Toutes les femmes de Facebook, toutes les mamans de Facebook. Ndolo, c'est toi qui as fait l'amitié avec elle. Quand je parle de l'amitié, même si c'est seulement l'amitié de 24 heures, ce que la plupart des personnes sortent de leur bouche, quand je reste comme ça, tu sais que toi et moi on a beaucoup parlé, il y a certains mots que quand j'écoute de vos échanges, je dis que je plie seulement le doigt, fait que je profite de cette occasion pour te dire que si tu continues avec tes amitiés de Facebook là, tu vas voir là où ça va t'amener. Tu vas voir là où ça va. Là, Ngrenga. Comme je te parle là, Ngrenga a pris la nuitée de ton mari. Elles sont allées créer les Tekambangala. Sont allées créer les groupes. Les groupes, comment on appelle encore le truc là? Ce n'est pas WhatsApp. C'est un truc là qui ressemble aussi à WhatsApp. Elles sont allées créer. La nuitée de ton mari là-bas. Je dis que sur tout ce que je cherche, que ce soit tes photos nues, ceux de ton mari, quand je les reçois, je supprime. Je supprime automatiquement. Et elle se permet de m'envoyer ça sur mon autre numéro sans se gêner. Sans se gêner.
Je te dis qu'à chaque fois qu'elles te font des coups, les mêmes filles de la Teka Bangala avec qui tu as servi Ngrenga. Tu vois alors Ngrenga, tu télégramme, merci. Tu vois alors Ndolo. Tu vois. C'est pour ça qu'il t'a toujours dit que je peux laver Ngrenga matin, midi, soir. Ngrenga ne peut jamais sortir une balle sur moi. Je dis que jusqu'à la terre finisse. Ngrenga ne peut jamais sortir une balle sur moi. Merci, oui, ça s'appelle télégramme. Parce que Ngrenga et moi, c'est moi qui apportais plus que Ngrenga ne m'apportait. Elle ne m'a rien donné. Et si j'étais un suiveur, quelqu'un qui avait l'esprit endormi, comme tu étais endormi auprès de Ngrenga, Ngrenga finissait avec moi. Elle finissait avec moi, oh père. Parce que moi, je suis de telle en sorte que je peux marcher avec toi. Tu me poignardes. Quand tu me poignardes, il y a une fois, sans me dire, et que je constate, je ne te dis rien. Je prends ça, je garde quelque part. Je vois jusqu'où tu es capable d'aller. Ça peut me faire même 20 ans. Tu ne sauras jamais. Je dis, je peux faire avec 20 ans. Je vais toujours me comporter. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Mais le jour où tu vas venir me montrer que tu peux péter plus haut que moi, je te dis que je te descends en même temps. Poum! Et j'oublie qu'un jour, toi et moi, on s'est dit bonjour. Et c'est la case de départ. Je ne vais plus jamais faire la marche arrière. Les écans ont l'habitude de dire que c'est la marche arrière qui a tué, ou c'est qui a tué la tortue, ou c'est qui a tué le rat, ou je ne sais pas, oui. C'est la marche arrière qui a tué le rat. Moi, je ne fais pas la marche arrière. Quand je pars, je suis parti. Je ne rentre pas derrière. Mais toi, l'époque là, quand tu me parlais encore comme Gossé et toi, vous étiez, c'était l'époque là où vous étiez quand même en froid, vous vous lavez, mais vous étiez quand même en froid. Mais toi, tu appuyais plus et tu parlais avec Ngrenga. C'est pour ça qu'il a dit que les voices que Ngrenga a mis, je doute que ce soit les voices de 2025. Mon idée me renvoie les années 2023-2024. Avant que ça ne pète vraiment entre vous. C'est ces années-là que les voices là me renvoient. Mais toi, tu n'as... Pourtant, quand toi et moi on parlait, Ndolo, tu avais plus de balles qu'un Ngrenga avait de toi. Tu avais plus de balles qu'un Ngrenga avait de toi. Elle n'hésite pas un seul instant à t'appuyer. Dès que les deux serpillères que tu as pris pour mettre tes amis, j'avais dit que quand elle commence, ça veut dire qu'elle tombe déjà terminée. Celle chez qui Ebo Kitamba, tu ne m'as jamais dit ça. Tu as porté tes pieds. On devait opérer, couper le pied pourri d'Ebo Kitamba. Et ce n'est qu'une question de temps. Ebo qui, le docteur va finir par couper ton pied. Tu sais que je sais. Tu sais que je sais, ce n'est qu'une question de temps. Au final, tu vas te retrouver avec un cotobas. Je te dis, ce n'est pas que je te le souhaite, c'est imminent. C'est imminent. Tu as un sujet à expérimenter un pied et demi sur les réseaux sociaux. C'est imminent. Parmi les blogueurs de la toile, tu vas expérimenter un pied et demi. Ce n'est pas moi qui te le souhaite. C'est normal. On doit t'amputer ce pied. Tu sais ce qu'il y a dedans. On doit te l'amputer. Ndolo Moulema, sa mère, ont fait le jeûne. Ils ont prié. Ndolo Moulema est quitté de chez elle. Elle arrivait chez toi. Te soutenir avec blanc koum koum. Pour que le pied là, pendant qu'on va couper, elles seront au moins là pour venir faire le lavage, masser, accompagner l'enfant à l'école, préparer, laisser la maison propre. C'est pour ça que les femmes là sont quittées pour venir chez toi. Mais tu n'hésites pas un seul instant quand ça concerne un Ndolo. Tu piétines. Ma pute de Montreuil, la pute ici, toutes les conversations que vous avez eues ensemble, tu étales, tu écrases, tu prends, tu écrases. On publie son mari, tu es dedans, tu joues, tu écrases. Elle-même, tu écrases. Laisse-moi te dire, demain, mais comme tu es très intelligent, par exemple, vous les beausailleuses, vous les gens qui êtes venus en Europe, avec le format A4, la procédure de Dublin, vous marchez là partout avec les formats A4, vous les beausailleux là, moi je vous connais. Vous marchez avec les formats A4 partout, vous savez ça que vous êtes entré, vous êtes très dangereux. C'est pour ça que moi, quelqu'un, quand je marche avec toi, tu me dis que tu as pris le désert là. Je suis avec toi, mais je te regarde bizarre. Parce que vous n'avez pas de sentiments. Le traumatisme que vous avez passé au désert, j'ai l'impression que vous voulez faire vivre ça à tout le monde. Non. Si vous avez pris le désert, c'est parce que vous avez voulu prendre le désert.
On ne vous a pas exigé à prendre le désert. Vous l'avez fait exprès. Donc toi, la petite beausailleuse des beaux Kitamba, je te regarde pas très joliment. Dès le début que j'étais venu avec Ndolo, j'ai toujours dit à Ndolo que je ne te vois pas. Je ne te vois pas joliment. Quel encore fait l'erreur t'a donné le royaume? Le royaume de la page Ndolo Moulema de gérer. Tu es venu montrer que tu es le guide suprême. Elle t'a redescendu, la folie a pété dans ta tête. Tu as dit que Morawaou, tu avais la fille au jour d'aujourd'hui. Mais n'oublie pas que personne là sur la toile ne pouvait se déplacer pour venir t'enlever les cacas dans les fesses, s'occuper de ton enfant, s'occuper de toi, mettre l'ordre dans ta maison pendant que tu n'es pas là. Pourtant, tu nous dis que tu as la famille, tu as. Pourquoi quand on a voulu te couper le pied, ce sont tes copines là qui sont venues. Mais tu n'hésites pas un seul instant. L'autre de blanc concombre s'assoit, elle écoute comment on est en train de déchirer Ndolo Moulema, de raconter sa vie privée. Et les secrets que Ndolo Moulema garde enfouis. Elle n'hésite pas un seul instant à venir s'asseoir et surenchérir. Tata Nadège Mbapa encore peut comprendre que oui. Mais toi qui as le nez comme les fesses du poussin, toi blanc comme avec ton nez comme les fesses du poussin, le visage qui est mal dessiné, et c'est toi qui te forces à mettre le make-up. Je ne sais pas, quand on est noir sale, quand on est salotologue, on ne met pas le make-up, parce que ton teint sale déjà, c'est un make-up. Tu n'as pas besoin de rajouter plus. C'est toi qui fais le make-up, c'est toi qui mets les artifices, c'est encore toi qui peux mettre les cheveux des bananiers sur la tête. Tu te dis que tu es belle. Je vais gérer ton cas. Et te dérange pas comme. Je vais, depuis là, tu cherches un peu. Moi, il ne donne pas la visibilité, mais il te calcule. Je vais gérer ton cas. Je ne viens pas défendre Ndolo Moulema. Je vais d'abord bien l'écraser, mais vous aussi. Parce que, d'une part, vous avez abusé de la vulnérabilité de cette fille. Oui. Surtout toi, blanc koum. Comme tu es Makanjo. Comme tu es là, comme ça, là, comme le Mangossi. Avec ton petit nez comme les fesses de la poule. Hein? Tu diras, c'est toi qui as le nez, je ne sais pas, tu respires. Parce qu'un jour, tu vas faire le Congo, comme ça, là, le souffle va s'arrêter. Hein? Tu respires blanc comme. Hein? Tu es sûr que tu respires? Ça elles sont jalouses, elles ne sont pas jalouses. Hein? I don't care. I don't care. On ne fait pas l'amitié avec une catégorie de personnes. Je suis très d'accord là-dessus. Vous n'allez jamais voir un riche avoir pour ami intime un pauvre. Il peut côtoyer un pauvre, mais il n'a pas pour ami intime un pauvre. Vous n'allez jamais voir les riches aller s'arrêter là-bas dans les McDo. Les riches ne mangent pas les histoires des pauvres. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter là où les pauvres sont assis. Parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils ne communiquent pas. Quand ils veulent communiquer, il y a quelle association là qui a besoin d'aide? Ils envoient. C'est pas là leur communication. Le reste là, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas les liens. C'est la malchance. Moi, c'est ce que j'ai appris. Voilà pourquoi je n'ai pas d'amis d'un certain niveau. Je n'ai même mes histoires de gnasses. Ça ne peut pas sortir parce que mes amitiés, c'est un niveau. C'est pas un niveau, tu vas venir leur dire que prends une caméra, tu t'assois sur Facebook, tu parles. On va parler de quoi en fait? Quel sujet je vais aborder avec qui en fait? Mais c'est quoi ces gens? Ils n'ont rien à faire eux. Tellement ils sont sidérés de voir, tu fais un live, il y a les 50 personnes, 100 personnes, 200 000 personnes connectées. Ils sont sidérés. Parce que pour eux, c'est, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà comment est-ce que les gens d'un certain niveau réfléchissent. Et lorsqu'on a une racaille, étant instruit, on se doit de lever le niveau et de faire la part des choses. La racaille à la racaillerie. Les relations privées au privilège. Ah oui, c'est clair. Non, mais c'est quoi ça? Et je vois comment l'ex-beau-frère de Ndolo Moulema vient et raconte. Blanc comme ne dit même pas que, non, au moins pour un seul instant que j'ai eu à parler à cette fille, mon ex-beau, pardon, descend, on va régler. Voilà combien une personne, quand même, parce que moi avec Grenga, moi il fait. Ah oui.
Moi, j'ai un de ces shows qui vient me parler de la vie de Ngrenga. Je me plais, hein. Ah oui. Mais il y a des choses de Ngrenga que j'ai. Si elle ne me pousse pas un certain veto, je ne peux pas les mettre. Si elle ne m'accélère pas, il peut faire moi toc avec la bouche. Si elle ne m'accélère pas un certain veto, même jusque-là, j'aurais quand même un petit truc. Oh. J'essaie de dire que rien que ma bouche la met mal à l'aise. Je vais quand même me dire, oh. C'est la même chose que j'ai fait avec Panjansan. Pourtant, j'ai les originaux de Njansan, mais j'ai dit, mais je vais le secouer. Moi, Dieu m'a donné la bouche. Je vais le secouer propre. Et quand il met un certain truc, je vois que c'est incohérent, je bombarde ça part là. Mais il y a un niveau, je ne peux pas arriver. Je peux utiliser ma bouche parce que oui, tu envoies aussi tes gourous, tu mets. Il y a un niveau là quand même que mon frère, j'ai quand même des retenues. Je veux faire que ça reste quand il a que parler avec la bouche, oui c'est vrai, mais où est la preuve jusqu'ici? Il n'y en a pas. Mais elle réussit quand même à faire monter un témoin. Le témoin écrase Ndolo Moulema. Elle est assise. Elle prend bien son temps. Elle se réjouit. Tu ne peux jamais être stable en Koum Black. Moi, maintenant, je vais changer. On va mettre Koum Black et Black devant. Devant. On va mettre Black derrière. Tu vas t'appeler Koum Black. À partir de maintenant, ton nom, c'est Koum Black. Quand tu te mets comme tu commences à parler tu es venu ici, tu es parti chez les Lolomania chercher la visibilité. Les Lolomania t'ont box sa visibilité. Tu t'es retourné hein, sans personnalité. Ça veut dire que tu n'as pas de sujet. C'est ce que je t'ai dit. Qui a 3 objectifs pour avoir un public sur la réseau. Tu n'as pas ces 3. Tu n'as pas un objectif. Tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas un plan d'action. Tu n'as pas de ligne éditoriale. Tu n'as rien. Premièrement, tu n'es pas agréable à voir. Troisièmement, tu n'as pas l'autosuffisance. Donc, tu ne peux rien apporter à la toile. Tu es un déchet. C'est pour ça que Tata Lolo a pris elle a mangé, tu n'as pas fabriqué. Boître sur ça. Un beau matin, tu te lèves, tu sors. Je suis la fille de maman Anna. Jusqu'à tu te croyais déjà. Donc, quand tu voyais Flore était déjà devenue ta soeur. Maman, l'abonnement. Maman, la visibilité de ça. Quand tu voyais Flo était déjà devenue ta soeur. Hé, ma soeur Flo, vraiment, ici la fille de maman Anna. La première fille de maman Anna. Tu vois comment est-ce que tu dansais là avec ton corps qui est sexy. On dirait les gens qui sont là-bas à Batouri. Tu as le corps des femmes de Batouri. Le corps sexy, tu vois l'homme comme. Quand elle fait comme ça, tu pars, tu mets. C'est d'abord toi qui es sale. C'est encore toi qui pars prendre la teinture qui ressemble à la boue. Tu remplis les cheveux avec, jusqu'à tu enroules, tu fais les locks. Bientôt, tu vas commencer à tirer le mbanga, à tirer le gay avec Cool Black et les autres artistes, là, les malox qui prennent le mbanga. C'est toi qui es laide, c'est encore toi qui mets les maquillages qui frappent sur le visage. Sipora. Sipora. C'est toi qui es laide, c'est toi qui veux toujours ressembler à Sipora. Tu n'es pas belle à regarder. Le visage est comme cela, comme le nounous. Tu as le visage comme le nounous. C'est encore toi qui veux venir faire les Ndjandéa sur la toile. Déjà, tu es déjà trop arrivé. Il faut alors voir quand tu faisais tes entrées dans les soirées avec les belles robes que on a jeté pour habiller le cadavre. On a seulement remis la fermeture parce que la robe là, quand tu vois, tu sens que le dos était tout ouvert. Comme les robes des cadavres. C'est encore toi qui viens alors là. Oui, et il faut même voir quand tu parles. Avec les coucous dents. Avec même la lame de la scie. La scie à couper. Même la scie. Les dents de la scie sont au moins un peu plus haut. Tu as les coucous dents. Tout chez toi est coucou. Tu es là comme les gens de Batouri. Les pygmées de Batouri. C'est aux pygmées de Batouri que tu ressens. Coucou comme les pygmées de Batouri. Il faut alors te voir comment est-ce que quand tu t'envoles sur Facebook. Oh mais non. Oh mais non. Incroyable. Tout ça, c'est toujours comme. Voilà, les personne ne te connaissait. Il te dit que Lolo t'a vomi, on ne t'entendait pas. Mais quand tu criais que la fille de maman, il n'y avait qu'une poignée de personnes qui savaient qui tu étais. Il n'atteignait même pas 20. Il n'atteignait même pas 20 qui savaient qui tu étais qu'un Koum Black. Quand tu es parti, maintenant, dit que tu as accéléré Ndolo, maman, c'est monté. On parle de toi partout. Gloire à toi.
En tout cas, sur ce, il est 16 heures. Je vais prendre ma douche. Je me lave. Je m'en vais à mes occupations. Est-ce que j'ai à m'apprêter mon montre? Ça doit être dans mon ordinateur, l'exposé là. Ok. Sur ce, bonne soirée.